encore, c'était le sujet qui a mis du flamme, hein, flamme. C'est TikTok. Makosso était là, Leslie, Edwige, il y avait plein déjà, Chef Adama et les autres ont été là à débattre ce sujet. Est-ce que Makosso défend l'infidélité? Il y a eu un sujet qui est sorti dans cette vidéo ici. Ce que Makosso avait fait dans le passé est sorti. Ah, souvenez-vous la vidéo là où Annabelle a insulté Kim. Il y avait le rétro de cette vidéo. Les gens continuent toujours de dire que Makosso fait faire attention dans des panels des gens. Les clashs là, c'est ce qui a fait que les gens insultent ta fille. Makosso est béni avec des enfants très polis, avec des enfants très intelligents, mais lui-même là, ça bouge dans des histoires comme ça. On va suivre le live. Salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Sans oublier les guetteurs, malgré tout, vous êtes méchants, très méchants même, mais on vous salue quand même. Salut aussi à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On fait la vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin. Avec des valeurs, parce que ce qu'elle nous a fait croire, qui vient d'une famille valorisante et des valeurs à un point fini, qui va sortir avec un homme marié et nous faire croire ici que, on sait très bien dans le show, puisqu'on te présente un footballeur, comment on te dit les mariés, les enfants, elle nous fait croire ici que, elle n'était pas au courant que le gars était marié. Et quand ça pète, une vidéo très vulgaire, parce qu'elle voulait se déclarer il y a longtemps, on l'a moussé dans le noir. Quand ça sort, elle vient et demande pardon. Dans pardon, un enfant est sorti. Dans pardon, deux enfants sont sortis. Dans pardon, je ne sais pas, elle continue. Sa vie, son buzz. En fait, il y a de dire une chose, Makosso, tu sais très bien. Elle veut pousser Ali Nabou à divorcer. Ton problème, il est où? Toi-même, ton problème, il est où aussi? Et puis, je suis venu sur parler là. Toi, ton problème, il est où? Le fait que vous êtes en train d'agresser des personnes gratuitement. On n'agresse pas, on débat. On va les agresser verbalement. C'est un débat, c'est une causerie. Toi-même, qui t'a envoyé aussi? Qui t'a envoyé? C'est un acharnement. Ce n'est pas un acharnement. Quand un homme est fidèle comme lui, les hommes infidèles faut s'acharner sur les noyaux jusqu'à ce qu'ils refusent de bander dans la vie. Leslie, je te pose une question. Dis-moi. Tu es sorti du ventre d'une maman que je respecte. Ton papa là, il est resté fidèle à toi, ta maman. Ça, c'est pas ton problème. Vous voyez. Non, mais ça a quoi à voir? Mes parents, c'est pas des stars. Mais papa n'est pas star. Mon papa n'est pas star. Mon papa n'est pas star. Leslie, je vais juste poser une question générale. C'est quand on est star qu'on doit parler de la vie. Mais c'est parce qu'il est venu s'exposer. C'est lui qui est venu s'exposer. Il a trompé sa femme, donc c'est le capitaine de tous les trompeurs. Parlons maintenant de la vie d'un homme public qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui a humilié sa femme à l'aéroport. Nous, on ne parle pas politique ici. On parle pas politique ici. Non, on parle pas politique. C'est notre papa. Mais il est a humilié Simone Gbagbo à l'aéroport. Il est question d'une situation. Attendez les filles, attendez s'il vous plaît. Quand c'est Gbagbo, vous avez peur. Mais quand Gbagbo n'a pas tapé. J'ai dit. Tu as vu Simone Dubonté? J'ai dit. Est-ce que tu as entendu ce que Simone a dit? Est-ce que tu as entendu ce que Simone a dit? Elle a fait prison. Simone Gbagbo aujourd'hui. Il a dit, Makosso, tu veux partir en Bruxelles, nous ça prend pas. Simone Dubonté. Toute la Côte d'Ivoire la connaissait bien avant. Étant la maîtresse de. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec maîtresse, mais j'ai dit. Coquille, pardon, attends. Tu veux parler de Simone, mais Simone n'a pas divorcé, ça fait un. Et de deux. Gbagbo là, il n'a pas appuyé face de Nadi Baba en direct pour dire c'est moi et moins ça. Il a toujours respecté sa femme qui est Simone, aux yeux de la Côte d'Ivoire. Mais quand on a un vulgaire, petit ancien, éleveur de poulet et de joueurs, qui vient s'asseoir pour venir raconter tout et n'importe quoi, qui abandonne ses femmes et ses enfants pour faire ses embellements, on doit allumer la télé sur lui. Qui l'a respecté qui? J'ai dit, il n'a jamais tapé fesse de Nadi Baba en direct. S'il vous plaît, en taper fesse en direct et puis te chasser comme une vulgaire. Ça, c'est le plus haut ton niveau, Makosso, c'est pas ça le débat. On va pas changer de débat. Ok, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Caleçon, attends, il a lui posé une question. Toi, ok, parlons de publiquement. Toi-même, tu n'as pas venu débrouiller ta caméra, ta tête en des pioches. Tu n'as pas venu dire ici que l'autre, tu as fait comme Big Bleu. Tu n'as pas venu traiter la fille de Big Bleu ici. Ok, d'abord, je te dis merci d'abord. Merci
d'être venu sur ce sujet. Oui. Sur ce sujet-là, on appelle ça une confession. Quand quelqu'un se confesse de quelque chose qu'il a fait dans le Mais toi, tu es normal que tu es le camarade de trucs. Tu les fais les gens finir. Tu es le camarade de Serge, comment il s'appelle Serge Beno, comment il s'appelle? Capitaine. Capitaine Sérédier de poulets là. Pourquoi tu as peur de la réponse? Il n'a pas peur de la réponse, c'est des fautes. Un gars qui mourut, un pasteur, tu mourus. Il faut qu'on fasse tourner la parole. Ma chérie, qui a déjà fait tourner la parole, la femme partie où? Oui, donc. Laisse la parole où elle est actuellement, reposez-vous. Leslie, quelle est ta haine personnelle que tu as vis-à-vis de José? Aucune haine. Aucune haine. Une location est terminée, le gars ramené. Depuis le 29 juin, il a divorcé. On s'en fout. C'est que nous, on ne divorcera pas. Oui, Gbagbo a divorcé depuis le 29 juin. Ça, c'est son problème. Gbagbo, c'est notre papa. On ne peut pas faire béret sur un papa. Ça, c'est clair. Donc, c'était la politique, là, continuons dans le show. Mais en fait, il n'est même pas question de star ou bien politique. Il est question d'un homme et d'une femme. C'est ça, en fait. C'est un fait de société. Réponds, Makoso, réponds à ma question. Pourquoi? En tant qu'un homme de Dieu, tu es parti Mougou et puis tu es venu te confesser en direct. Dis qu'à traiter une femme de Big Bleu. Toi, et puis c'est le même cas là. Je peux te dire. Tu es un faux pasteur, tu fais la dépravation des mères. Un pasteur qui peut se permettre. Non, mais il peut se permettre de valoriser l'infidélité à ce point. Mais c'est choquant. Quand même. Parce que souvent quand vous parlez, vous pensez que ce que vous dites de moi là, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qu'on a fort, chérie, on t'écoute. Je réponds maintenant pour vous dire. Tu es un homme, tu as droit à pécher. On peut divorcer qu'en cas d'infidélité. Non, restons sur l'histoire où tu as traité l'autre de Big Bleu. Que j'ai traité l'autre de qui? De Big Bleu. Et tu peux me dire à combien de fois sur le plan public et privé je lui ai présenté des excuses? Bon, pourquoi si tu as poussé en tant qu'homme de Dieu de venir dire que tu as sorti une femme? Est-ce que tu peux le dire combien de fois publiquement? Je n'ai jamais vu tes excuses sincères. Camille, elle s'est présentée à la télévision nationale pour dire je présente mes excuses, que ce soit public et privé. Combien de fois? Moi, je n'ai pas vu. Ah, tu n'as pas vu? D'accord. Maintenant, si tu veux revenir sur ça, pour que je puisse venir te dire, c'est parce que la personne m'a comparé à Pierre. Oh, je n'entrerai pas dans ce sujet-là, parce que ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, la Bible dit, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Elle s'est mariée. Sur le cas du sujet dont vous parlez, vous dites que Makoso est en train de défendre l'infidélité. Il n'y a pas d'infidélité qu'on défend. À partir du moment où un homme a trompé sa femme, le mariage est déjà disloqué. Jamais. Dieu a dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous ne voulez pas laisser les gens finir. Le mariage, on n'a pas dit non. Makoso, tu as terminé. Mais à la mairie, comme à l'église, on n'a jamais dit si ton mari mourut à une femme là, il faut divorcer. Jamais. Je peux terminer, s'il vous plaît. La Bible dit vous ne pouvez divorcer qu'en cas d'infidélité. Le fautif. C'est l'homme qui a le droit de repudier sa femme. C'est l'homme qui repudie la femme, c'est pas la femme qui repudie l'homme. Tu ne connais pas la Bible, il faut te taire, s'il te plaît. Toi, pardon, justement, pardon, fais à cause de Dieu. Faut te taire. La vérité, Makoso, c'est l'homme qui repudie la femme. Faut donner le verset biblique. D'accord? Et elle va attendre jusqu'à... Elle va attendre, Makoso, elle ne divorce pas. Faut donner le verset biblique. Elle ne divorce pas. Faut donner le verset biblique. Le mariage, c'est ça, non? Qui l'envoie dans ses mariés? Faut donner le verset biblique. Il n'aime pas Aline, mais c'est elle, il a marié. Elle ne divorce pas. Faut donner le verset biblique de ce que tu viens de dire, là. Makoso, toi, mais verset biblique, tu as donné le verset. Il t'a demandé le verset. Ok, laissons Makoso répondre. La Bible dit. Mais Maratologue, toi, mais tu veux faire passer la parole. Tu as les staff, on a donné la parole, on va s'expliquer. Ou on va descendre. Tu veux nous chasser ou bien? Alors, donc il va répondre. Dans cette affaire. Mais il va clôturer avec ça. Monsieur Sérédier. Tu es pressé qui est responsable de cette affaire? Non, il s'appelle M. Sérédier. Hein? Qui a présenté ses excuses publiquement? Il s'appelle M. Sérédier. Qui est venu encore pour dire j'ai fait mon choix? Il s'appelle M. Sérédier. Il est embrouillé, il coule de sac de piment. Au départ, M. Sérédier est fautif. À la fin, dans tout le déroulement du fait qu'il est fautif, il dit j'ai décidé de faire un choix définitif pour ne plus rester entre deux femmes. Pourquoi vous êtes jaloux de son choix? C'est son problème. Il fait son tapage. Lui, il tape, il danse, plus on s'en fout. Non, en tout cas, je ne suis pas jalouse de son choix. Hein. Je dis seulement, elle ne divorce pas. Elle ne va pas rendre ça facile comme ça, non. Mais attendez, ça là, c'est maintenant un problème. On s'en fout. Un problème juridique. C'est lui ce qui est venu en public, c'est lui ce qui a filmé. Attends, il a dit la partie, Makoso va continuer. Le divorce, Makoso. C'est quelque chose de juridique. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce débat actuel? Makoso. Et d'acharnement contre une... Makoso, arrête de nous faire passer pour des acharneurs. Arrête de mettre dans la tête des gens que c'est de l'acharnement. Makoso. José, ton étoile fait peur. Makoso.
Ce que tu es en train de faire là, c'est de la haute marmaille. Le travail que tu fais là, nous-mêmes, c'est notre travail. Wakatologue, attends. J'ai dit, Makoso. C'est ma famille. Attends, Wakatologue. C'est le dernier son de José là qui vous fait mal. Mon frère, Makoso, pasta. J'ai dit, tu veux passer à l'opinion publique que c'est de l'acharnement. Pourtant, c'est vous qui vous acharnez là. C'est vous, vos groupes, avec Sérédier et sa gonzesse. C'est vous qui vous acharnez sur Sérédier et ses enfants. Un gars qui a 5 enfants, il vient à un père infidèle, un mari infidèle. Tu dis qu'il est venu s'asseoir à la place publique pour demander pardon et il est venu s'asseoir sur le... Attends, il est terminé, s'il te plaît. Il est terminé rapidement, tu as renchéri. Tu dis qu'il est venu s'asseoir sur la même place publique pour demander pardon à sa femme. Et c'est sur la même place publique qu'il est venu s'asseoir. Hein? C'est sur la même place publique, il est venu s'asseoir encore pour dire qu'il a fait son choix. Qui l'a envoyé? C'est lui ceux qui tape sur son tam-tam, c'est lui ceux qui danse. C'est lui ceux qui est parti filmer fesse, il dit il m'a ça. Il est venu, il a pleuré, il a demandé pardon, il est retourné dans son foyer, il a enceinté sa femme. Il est revenu encore chez sa maîtresse. Il est parti à la télé, c'est lui qui balade. Aline n'a rien demandé, Aline n'a jamais parlé jusqu'à maintenant. C'est nous, on est sur la toile, on renchérit. Maintenant, vous les envoyez des Sérédiers là-haut. Vous-même. De Roseline Nayo, vous passez à Aline. On a loupé. Ça, c'est le plus à ton niveau. Argument, vous passez maintenant sur sa vie privée. On a des arguments. Quand elle est forte. On a argument, tu dis pas. Laisse-lui attendre Makoso. Dans un débat avec deux artistes, vous tapez maintenant sous la culotte. Mais quelle honte. On tape où on veut. On tape où on veut. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Makoso, il y a une de votre bébé de Dieu. Elle est dans votre groupe de José là. Elle veut te parler. Elle veut parler. Bébé de Dieu, vas-y. Comme c'est le groupe de José, là, les fans de José. Vas-y, bébé de Dieu. Je dis, si vous aimez vraiment Aline, ça sera mieux qu'elle divorce. Ne me coupez pas, hein. Ne me coupez pas. Vas-y, on t'écoute. Ça sera mieux qu'elle divorce. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis laisser la personne dans un foyer où elle n'est pas aimée. Ils seront dans le foyer là. Il va lui montrer toutes sortes de couleurs. Moi, j'ai ma soeur qui est dans ce genre de foyer. Je lui dis, ma soeur, prends tes clics et tes claques. Il faut quitter là. Quand vous dites qu'elle a fait 5 enfants, 10 enfants, et on a des personnes qui ont fait 100 enfants, quelqu'un ici, puis ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont pas morts. Ces personnes à vie. Quand on aime quelqu'un, on n'encourage pas la personne dans la bêtise, au fait. Moi, j'ai ma soeur qui est dans un foyer que son mari n'aime pas. Là. Je lui dis, ma soeur, il faut quitter là. C'est pourquoi elle divorce, elle ne veut pas accepter. C'est pourquoi. C'est pour dire des gens, ouais, c'est pourquoi. C'est pour dire des gens. On parle. Est-ce qu'Aline m'a parlé? C'est les gens autour qui parlaient. Est-ce qu'Aline a parlé? Aline ne même pas venir. Les cousines fantômes qui viennent pour s'exposer. Moi, je peux me lever demain et dire la cousine de Leslie. Rien que si peut-être il y a un débat où Leslie, je vais défendre Leslie là-bas, là, je m'en vais. Leslie n'a pas venu dire le contraire parce qu'ils sont en train de la défendre. Je vais passer pour sa cousine, c'était la défendre là-bas. Elle va venir dire, pas ma cousine, elle va pas venir dire ça. Elle va rester dans son coin. Mais si sont la bien marque que pas bien du week-end, c'est ma cousine, elle n'est pas bonne. Elle va venir défendre. Tous ceux qui souhaitent que Aline ne divorce pas sont des sorcières parce qu'elle est appelée à se marier pour être heureuse. Vous êtes des sorcières. Tous ceux qui veulent que Aline aussi divorce, le père de ses enfants avec 5 enfants, sont des sorciers. Oui. Tu aimes la musique? Ok, attends. La musique, c'est ma grosse. Attends, musique va te dégoûter tout de suite. Oui. Non, moi je suis monté pour Leslie, là, s'il te plaît. Moi je disais. Non, le pour le bien. Le son est chic. Leslie, laisse mon nom, hein. Va dire à Aline que Makoso il est veuf. Moi, je vais la marier. Point. Si tu es veuf, il faut prendre José à côté de toi, non? Pourquoi Aline tu cherches? Voici Jessie ici aussi, le groupe de Makoso. Il veut parler à Leslie. Non, moi, je vais monter pour Leslie. On est tous des Ivoiriens, on est des amis. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez. Attendez. Leslie, moi, ce que je te dis en tant qu'un frère. Allez, monsieur, prenez la parole. S'il vous plaît. Leslie, attends. Qui met musique dans ça là? Ce n'est plus Aline maintenant. Tu n'as pas la musique d'Aline. Leslie et Makoso, arrêtez la musique pour un moment. Sois plus fort que tout. C'est chaud.
Mais attends, c'est un peu de respect là. Les gens de Rosélie, là, mettez les cœurs dans les commentaires. Rosélie, sont la diva de la Côte d'Ivoire. Mais on va pas mettre son micro, va. J'ai dit, j'ai avec nous, nous sommes le côté de Aline. Laisse les côtés de... Et on fait la promotion de la musique. Moi, attendez, attends, vous allez jouer vos musiques là, moi je peux monter, je vais descendre. Moi je vais dire à Leslie, on est tous là, quand on va finir en France, tout ça là, on va retourner en Côte d'Ivoire. José, c'est ta soeur. On peut bérer, on peut parler de ce qu'elle a fait, si elle a fait avec Aline, chacun a son opinion. Mais l'insulter, franchement, voilà, on a décidé, vous-même vous faites les lèvres tout le temps, on a décidé de quitter dans la bassesse, des trucs comme ça. Pardon, moi je vais faire réunion avec vous, moi je suis dans mon game ici, la jet set. Voilà, vos histoires, vous croisez quelque part là-bas, je suis pas dedans. Je suis libre de faire mon mouvement, je suis blogueuse, influenceuse, sans parti pris. Vos histoires aujourd'hui, c'est pas clash, demain vous faites clash là. C'est pas le moral avec moi, c'est pas le moral. Faut pas insulter la dame. Depuis là, tu l'insultes. Je l'ai pas insulté, je suis dans mon game, je l'ai pas insulté. Je l'ai pas insulté, je suis dans mon game. Voilà, franchement, tu vas demander ta caméra, il n'est pas insulté, c'est dans mon game. Et puis demain, tu dis, on prend le même truc là. C'est comme ça, Aline aussi, c'est notre soeur. Voilà. C'est pas une Burkinabé, c'est pas une Malienne. Mais on ne peut pas lui manquer de respect et l'insulter. C'est ce qu'il ne faut pas l'insulter, Leslie. Sincèrement, il ne faut pas l'insulter. On est là, on a une famille, il ne faut pas l'insulter. Tu l'insultes, tu traites de n'importe quoi, la pute, tout ça, j'entendais tout ça. Non, c'est une dame qui m'a insulté, donc je réponds à la dame. Voilà. Non, vraiment, on est en train de discuter, on rigole, on s'amuse, hein. Mais c'est notre soeur. Mais qui n'est pas. Est-ce que Aline, c'est pas notre soeur aussi? Aline aussi, c'est notre soeur. On n'a pas cité Aline. Quand les gens viennent traiter Aline de sorcière, c'est notre soeur aussi, hein. Mais les histoires de dire non plus, tout ça là, franchement, non, je ne serais pas d'accord avec ça. Je suis juste monté tout ça. Mon frère. Je suis juste monté tout ça. J'ai dit, personne n'a traité... Non, Jessie, attends s'il te plaît. Personne n'a traité... Elle peut assumer, non. Elle peut pas dire que c'est faux. Non, elle peut pas dire c'est faux. J'ai dit, elle peut pas dire c'est faux. Viviane est montée, m'a traité de lesbienne, c'est une pute. Elle n'a pas parlé de pute là-bas. Voilà. Je n'ai pas parlé de José. C'est qu'elle a demandé à monter. Elle l'a insulté, donc je lui dis, elle peut être mais José, c'est pas sa camarade. Tu vas me faire quoi? Je suis ici, José, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Moi, c'est pas moi, je suis venu te prévenir. Tu vas me prévenir que vous allez me faire quoi? Ça me fait quoi? Elle va me faire quoi? Mais insulte, continue, mais insulte, je suis venu te dire, insulte, tu vas voir, insulte, continue. N'importe quoi, mais n'importe quoi. On est dans le débat, tu as venu, comment la femme a menacé quelqu'un? Mais quand tu laisses le débat, plaît, mon bas les couilles. Sa femme me traite de pute, je les insulte tous en groupe de bordel, ça chauffe pas. Tu n'as pas insulté la fille. Sa femme, après tu coupes la partie, tu vas me traiter de quoi lesbienne et puis pas de mon couple. Sa femme m'insulte, j'allume la télé sur sa star de merde. Il répète, elle va porter plainte. Ok. Voilà. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, c'est pas plainte. Ça, tu insultes, non? Mais attends. Il n'y a pas de problème. Mais menace, ça dépend, vous avez menacé qui? T'inquiète pas. Ce sont les petits pics, mais personne ne va insulter. Moi-même, je ne vais pas accepter. S'il te plaît, quand Leslie, tu traites quelqu'un de merde. J'ai dit, Makoso, quand on est en train de faire notre débat là, non, attends, non, parce que vous les blogueurs, vous êtes comme ça, vous êtes des gros lâches, et quand on n'est pas du même débat que vous voulez venir intimider les gens, personne ne peut m'intimider. Voilà, on est ici en train de faire un débat. Une fan des embellements monte, elle me traite de, moi je suis lesbienne, elle dit des propos homophobes, j'allume la télé si elle est tout son groupe de merde. Maintenant s'il y a un star qui se sent concerné, c'est son problème. Voilà. Tu dis, avec sa star de merde, retire cette parole. Je ne retire rien. Donc, voilà, vous avez dit que de façon claire et nette, il faut la laisser. Laisse-la, il n'y a pas de problème. Non, attends, donc Leslie, tu l'insultes maintenant de façon directe et publique. C'est vous voulez créer des choses pour faire des... J'ai dit, j'ai compris la stratégie Wakatolog. Wakatolog, tu montes, ils vont faire des captures comme quoi, les oui, tu as insulté, et cette vidéo-là, moi, je suis très intelligente. J'ai dit, je suis très intelligente. Genre, demain, quand ça va aller au procès, ils vont montrer la partie. Vous ne pouvez rien créer. Les envoyés des capitaines là, vous ne pouvez rien créer. Voilà. Depuis, il y avait mon débat, ça vous doule. Vous partez. Mon frère va pas être attendu. Vous menacez qui? Mais vous êtes sérieux là? Leslie, personne. N'importe quoi. On est en train de te parler de. Carrément, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu es sérieux là? Leslie, on est en train de te parler de valeur et de respect. Mais qui a insulté quelqu'un ici? Tu prends le soin de traiter un drapeau de la Côte d'Ivoire.
une personnalité publique qui défend l'image de la Côte d'Ivoire de merde. Tu ne peux Mon frère, le permettre. quand une femme monte et sa tête à ma section, j'ai dit, tu dis rien, Makosso. Je n'ai pas insulté votre star à 2 balles. Il m'adresse, j'ai dit, je n'ai retiré rien du tout, Makosso. Je n'ai retiré rien. Je ne retire rien. Vous venez là avec vous êtes des envoyés. J'ai dit, mais je n'ai pas insulté, je ne l'ai pas insulté. Une dame est montée, elle s'est attaquée à ma sexualité. Je la traite de pute parce que ça traitait à ma sexualité. Je dis à la dame que si moi je suis lesbienne, que je n'ai pas le droit de parler de l'histoire des hétéros, j'allume la télé sur celui qui vient m'insulter. Pourquoi les injures que je donne à la femme, vous voulez le transformer que je dise à votre chanteuse? Je m'en fous de la chanteuse. On est dans un débat. Une dame est montée qui demande du Viviane, la capture sera là, où elle a dit que moi j'ai pas le droit de parler parce que mon foyer de merde de lesbienne. C'est des propos homophobes. C'est comme ça que je traite la femme de sale chienne. Mais je l'ai répondu à elle, mais pourquoi vous envoyez ça sur mon star? Je l'ai répondu à elle. Pourquoi vous envoyez ça? J'ai dit j'ai loupé. Allez-y porter plainte si vous voulez. Vous voulez menacer qui? Oui, mais vous pensez qu'ici on est à Abidjan? Vous pensez qu'ici on est à Abidjan? Vous pensez qu'ici on est à Abidjan? Il y a lui là même il faut retirer, il faut repérer. Ma bosse, il faut enlever ta bouche dans ça là. Enlève ta bouche dans ça là. Carrément. S'il te plaît. José n'a même pas ton temps pour dire va te menacer. Mais alors, mais pourquoi vous venez planifier alors? Pourquoi il monte pour me menacer? Pourquoi il monte pour me menacer? On est dans un débat, on est en train de rigoler. Pourquoi il monte pour me menacer? Tu préviens qui? Tu préviens qui? Mais tu me préviens pourquoi? Tu me préviens pourquoi? On a dit d'arrêter. Bon, Jesse, tu vois, toi, c'est ce que la son créateur t'avait dit, tu vois. Toi, tu connais les gens aujourd'hui et puis demain, tu insultes les gens. Toi, tu es venu m'insulter. Toi, tu es venu m'insulter, tu es mon ça prend ta tête. J'ai dit, tu mets ma grosse bouche, tu as ta sale gueule, tu peux parler de moi. Va placer ta caméra. Va placer ta caméra, tu la défends. Toi, tu es bête aussi, tu es bête comme. Il a dit, tu es bête comme ton cuir. Tu as compris? Je suis maudit, c'est ta femme qui est maudite. C'est ta salope de femme qui est maudite. Tu as compris? Voilà. Non, tu veux insulter la femme. On va pas couper mon micro, hein? On va pas couper mon micro, hein? N'importe quoi. Sinon, vous envoyez mon message seul. Tu peux te comparer à José? Toi, tu peux te comparer à moi aussi. Toi-même, c'est que tu as mis à la maison pour se comparer à moi. Attendez, il faut que je ferme les 2 micros là en fait. Tu parles. Non, José, toi. J'ai raté, mon volume est fort. Et quand vous sortez, vous appelez venir grouper. Leslie, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, pour mon propre respect, je vous demande pardon les deux. Jessie, tu n'avais pas à dire ça. Tu sais que Leslie va aller fort. Tu peux lui reprocher des choses, par exemple, par rapport au direct. Mais Elle peut aller fort avec qui? Elle peut aller fort avec qui? N'importe quoi. Après, c'est pour courir dans une bosse des gens pour inviter les gens à ton mariage de merde. Pourquoi on entend dans mon boss? Chien là. Leslie. Parce que je t'ai invité à mon mariage, tu vas insulter. Donne-moi une. S'il vous plaît. Tu vas insulter José. Quelqu'un en donne poison pour empoisonner ses collègues. Toi, tu me vois en train de me battre dans ton. S'il vous plaît. Et moi, ce fin gigolo là. Non, Leslie. C'est moi, je fais. Makosso, faut pas faire ça. Attends, Leslie. Laissez-moi placer 2 mois. Il n'y avait pas ça. Il n'y a pas eu de jeu vis-à-vis de la fille. C'est une femme qui est venue m'insulter, me suis défendue. Pourquoi venir me menacer? Tu me menaces pourquoi? Tu es malade de me menacer. Tu l'as traité de pute. Ok, non. C'est ce que j'ai dit. Il n'a pas traité un truc de PUTE. Je ne peux pas accepter ça. Elle a expliqué. On a tous entendu. Elle va assumer ça. Elle va assumer. C'est de la mauvaise foi. Quand tout le monde était sur le panel, on a tous suivi ce qui s'est passé. Voilà, vous retrouvez à tous sur notre chaîne Elios 13. Vous retrouvez à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour aux guetteurs, bon retour à nos chéris Coco. Bon retour aussi à vous qui ont été ici pour votre toute première fois. Cette vidéo nous apprend comme leçon, hein? Les Français vont m'attraper pour qu'on m'insulte encore ici. Les Français, il faut me laisser tranquille. Voilà. La leçon qu'on a appris dans cette vidéo, souvenez-vous de nos conseils ici concernant les relations qui s'affichent toujours dans les réseaux sociaux. On a dit quoi? Tout le monde maintenant a leur bouche dedans. Même les gens qui n'auront pas pu mettre leur bouche dedans sont dedans. Même les gens dans les commentaires sont dedans. Ils peuvent dire quelque chose. Aujourd'hui là, nous on veut tout copier. On veut être dans une relation qui coule de lait et de miel, qui n'existe pas, qui n'existe jamais.
On dit, hein, pour le meilleur et pour le pire. Oui, on ne dit pas que non, quand tu souffres dans un mariage, il faut rester, je meurs pour mes enfants. Non. Mais il faut savoir comment se supporter les uns les autres. Si les fautes sont mineures, même si c'est mineur chez vous, d'autres gens vont voir ça comme majeur. Alors, il n'y a pas de fautes mineures, il n'y a pas de fautes majeures. Il n'y a que quoi? Une relation de, vous savez, pardonner, parler. Hein? Donc, on dit quoi? On dit quoi encore ça en français? Les dialogues, voilà. Les dialogues est très important pour se connaître. Aujourd'hui, il y a plein de divorces parce qu'il n'y a pas de dialogue dans la famille. Il n'y a pas de dialogue entre deux couples. Donc, on fait seulement la vie comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui fait celle-là ou celui-là mal. Qu'est-ce que lui ressent quand c'est comme ça, là. Là, on jette tout dans l'eau. On est là marié. Mais après, c'était nous qui étions vite allés se marier là. C'était nous. Hein. On courait parce que ma copine s'est mariée, moi aussi mariée. Parce que celle-ci ou celui-là, ma cousine ou qui. Surtout les filles. Toutes mes copines sont mariées. Tu pars te trouver un homme qui va seulement te mettre dans la maison sans son consentement pour se mettre dans les mariages. Tu pars seulement prendre un homme, n'importe quel homme. Vous vous asseyez 1 à 2 ans, peut-être 3 ans. Vous allez voir, ça commence à soulever les bords. Pourquoi dans les mariages, c'est comment? Vous allez vous marier avec, c'est pas votre papa, c'est pas votre frère, ce n'est pas votre cousin, ce n'est pas votre oncle. C'est une personne qui est née d'autres familles, qui a son comportement à lui ou à elle, qui a ses habitudes, qui a ses traditions, qui a ses tout là. Maintenant, quand on s'assoit ensemble, c'est là où on apprend, c'est là où on va voir la vérité de la personne qui commence à sortir, qui non. Quand vous étiez fiancés, peut-être, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas. Maintenant, dans les mariages, vous commencez. Pourquoi? Parce que you spend time together. Vous voyez, is more you spend time together, is more vous allez découvrir la personne que vous êtes encore avec. On est fini, même si on est 20 ans dans les mariages là, on ne finit pas de nous découvrir entre nous. On se découvre chaque année. Parce qu'après, c'est quand la personne change aussi, hein, ça aussi il faut compter. On se découvre. Chaque année, il y a des nouvelles. Le corps grandit. Nous les femmes là, on grandit. Les sentiments changent, les idées et tout. C'est ça, on dit pour les meilleurs ou pour les pires. Pourquoi? Connaître comment collaborer les uns les autres dans les mariages. Donc, l'homme et la femme, il faut qu'ils sachent comment collaborer pour marcher ensemble. Il y a des mamans qui se sont mariées, nos mamans là, qui se sont mariées quand ils avaient 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, ils sont toujours avec leur mari. Il faut aussi leur demander, hein, parce que c'est là, nos mamans là, elles ont vécu, plus que nous là, elles ont vécu. Alors, ce sont des bonnes personnes à mettre sur la table ou bien à asseoir et poser des questions. Ce n'est pas à nous afficher à tout moment dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas afficher notre relation, divorce, marié et tout. Oui, quand on s'est marié là, c'est bon, on peut poster. Mais les relations là qui sont toujours dans les réseaux sociaux, ils se font des bises dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit même la femme est en train de donner naissance. Les jambes là et en haut comme ça, on filme ça, c'est dans des réseaux sociaux. On voit la femme là habillée, c'est comment, presque nue. C'est quoi? Oh, c'est baby shower. Il faut prendre des photos. Eh, Seigneur, on part où? Moi et mon soeur, il demande, on part où? On va où? On va où avec cette histoire? C'est baby shower. Il faut être presque nu. Et puis les photos là, vous allez trouver ça sur Facebook. Vous allez voir ça sur TikTok, Instagram, partout, c'est là. Nous, hein, Africains là. C'était auparavant quand la femme est enceinte là, on gardait la grossesse. La grossesse était donc, toi t'habillais avec des, même si tu es habillé avec des habits courts là, quand tu es enceinte, tu t'habilles avec des longues robes, c'est des robes, tu es marié à des robes jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu donnes naissance. Par respect. Mais aujourd'hui là, la femme qui est enceinte là, hey, moi, j'étais sur Facebook, j'ai vu les histoires de baby shower. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi ça? Les réseaux sociaux est devenu la vie de certains gens. Donc, pour eux, là, s'ils pètent, ils postent. S'ils changent de sous-vêtements, ils postent.
Dans la salle de bain, il poste. En train de manger, il poste. En train de dormir, il poste. Pendant qu'il dort là, prend la vidéo, poste. Pendant qu'elle brosse les dents, poste. Déjeuner là, au restaurant, paf. C'est ça. Les gens connaissent les vies des gens. C'est vraiment comme ça. Des poster, des poster, des poster. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ok. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. On espère que vous avez tiré votre partie. Tout le monde a tiré. Merci à tout le monde. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aux guetteurs. Merci aussi à vous qui ont été ici pour votre toute première fois. En tout cas, on dit toujours, c'est très mieux d'écouter les analyses à la fin de chaque vidéo. Si vous avez quitté la vidéo ici, allez regarder l'autre vidéo. Passez sur notre playlist, passez sur là où on a écrit vidéo. Regardez peu importe la vidéo qui va vous intéresser. C'est très important, d'écouter les analyses Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux placer Helios 13 dans la société qui est Helios 13. Une fois de corps en plus, merci à tout le monde. Bisous à nos abonnés. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.